Love in Space, ça devient du grand n'importe quoi. Avec la relation entre MC et Caleb qui devient de plus en plus cringe, les nouvelles fonctionnalités comme le Home qui prennent une place considérable sur le jeu, et notamment le farming qui devient gigalong et comme si on avait genre 10 heures à consacrer par semaine pour jouer à Love in Space, vraiment, ça commence à devenir saoulant. Moi, j'ai surtout l'impression que les fans de Love in Space, on commence à se plaindre pour tout et pour rien. Le seul drama que je comprends, c'est autour de MC et de Caleb, parce que en effet, ce sujet, il ne date pas d'hier, donc je comprends que ça puisse titiller certaines personnes. Et soit dit en passant, je te prépare une petite vidéo pour te parler de tout ça. Autrement, j'ai une question, pourquoi tout le monde se plaint par exemple de la nouvelle maison? Elle est trop bien. En fait, que tu ne l'utilises pas et que tu n'aimes pas la fonctionnalité, tant pis. Mais pour toutes les personnes qui aiment ça, pourquoi venir cracher dessus? Parce que les haters de cette nouvelle maison, j'en ai entendu de toutes les couleurs. Il y en a plein qui se plaignent du fait que la maniabilité est pas ouf, on voit MC à la troisième personne, alors qu'on devrait la voir à la première personne. C'est vraiment une fonctionnalité inutile qui prend beaucoup trop de stockage sur le téléphone. En effet, objectivement, ça peut être des points négatifs, mais je ne comprends pas cette volonté de toujours vouloir mettre en avant les défauts avant de vouloir remarquer les qualités. Et on peut le voir également sur le nouveau event Limonade Trove, parce que tu vois, typiquement, c'est un mode de jeu qui a été demandé à de nombreuses reprises par les fans pour pouvoir obtenir les éléments limités des précédentes bannières, et au final, tout le monde est très contente, sauf que beaucoup se plaignent en disant « Oui, mais on n'a toujours pas les histoires. » Et à cause de ça, on les aura jamais. Donc c'est cool, hein, mais c'est pas ce qu'on avait demandé. En résumé, ce que j'essaye de dire, c'est que je suis assez nostalgique de la période où toutes les fans sur Love and Space étaient hypés pour la moindre nouveauté et où tout le monde se satisfaisait de ce que Infall nous proposait.